Pourquoi souffrons-nous alors que nous aspirons tous à la joie? Pourquoi ce sentiment de manque, ce vide qui nous suit comme une ombre invisible? Nous vivons dans un monde rempli de distractions, de projets et de désirs. Et pourtant, à chaque succès, chaque possession ou chaque relation, la satisfaction semble éphémère. Nous nous accrochons aux certitudes, au contrôle, à la sécurité. Mais plus nous tentons de tout maîtriser, plus l'inquiétude, la peur et le stress s'insinuent dans notre quotidien. La perte qu'elle soit d'un être cher, d'un emploi ou d'un rêve, nous rappelle brutalement que rien n'est permanent. Cette souffrance est universelle. Chaque être humain, à un moment ou un autre, la traverse. Elle n'épargne ni les riches, ni les pauvres, ni les jeunes, ni les vieux. Et pourtant, cette souffrance n'est pas le reflet de la réalité elle-même. Elle naît de notre ignorance, de notre tendance à confondre le monde avec nos attentes et à nous identifier à nos désirs. Nous croyons que le bonheur est quelque chose à atteindre, à obtenir ou à posséder, alors qu'il est déjà présent en nous, tapi derrière nos automatismes et nos attachements. Le mal, être que nous ressentons, n'est donc pas une fatalité. Il est un signal, un appel à comprendre et à changer notre manière de percevoir la vie. Le bouddhisme nous offre une révélation profonde. Il existe un chemin vers la joie véritable, accessible à tous ceux qui souhaitent le parcourir. Ce chemin n'est pas fondé sur l'accumulation de biens ou la satisfaction constante des désirs, mais sur la transformation intérieure, l'observation attentive de nos pensées et émotions et le développement de la pleine conscience et de la compassion. Il s'agit d'une liberté qui ne dépend ni des circonstances extérieures ni des autres, mais de la lucidité et de la paix intérieure. Aujourd'hui, il est possible de découvrir que cette joie, souvent masquée par la peur et l'attachement, est toujours à portée de main. Elle demande simplement de tourner notre attention vers l'intérieur, d'apprendre à observer sans juger, à accepter ce qui est et à relâcher ce qui nous enchaîne. Ce texte propose de suivre ce chemin, reconnaître la souffrance, comprendre sa source et emprunter la voie de la transformation intérieure pour retrouver la joie durable. Le problème central que nous rencontrons tous dans la quête du bonheur est l'attachement. Ce n'est pas seulement aimer ou désirer quelque chose, c'est s'accrocher, vouloir posséder, contrôler ou retenir ce qui, par nature, est impermanent. Nous nous attachons à nos proches, à nos emplois, à nos possessions, à nos habitudes, à nos idées sur nous-mêmes ou le monde. L'attachement prend des formes multiples. La peur de perdre un être aimé, l'anxiété liée à une carrière, la frustration devant un échec ou encore le besoin de reconnaissance et de statut social. Imaginez un océan agité. Chaque vague représente un désir, une peur ou une émotion. Tenter de retenir une vague, de la figer ou de l'empêcher de s'écraser sur la plage, c'est se laisser submerger par elle. Plus nous résistons, plus la souffrance augmente. L'attachement agit comme des chaînes invisibles. Nous pensons qu'elles nous sécurisent, mais elles nous enferment. Nous nous identifions à ce que nous possédons ou désirons, croyant que notre valeur et notre bonheur en dépendent. Lorsque ces choses disparaissent ou changent, le vide, la peur et la frustration surgissent. Dans la vie quotidienne, l'attachement se manifeste à chaque instant. Prenons l'exemple d'un travailleur. Il craint de perdre son emploi et chaque décision, chaque commentaire devient source de stress. Dans ses relations amoureuses, il s'accroche à l'autre, craignant l'abandon, surveillant chaque mot et chaque geste, ce qui engendre tension et insatisfaction. Les parents s'inquiètent sans cesse pour leurs enfants, essayant de les protéger de chaque erreur, croyant ainsi garantir leur bonheur. Même dans les loisirs ou la consommation, nous poursuivons la satisfaction immédiate, espérant combler un vide intérieur qui ne peut être comblé par les objets ou les expériences. Psychologiquement, l'attachement nourrit l'anxiété, la jalousie et la colère. Chaque perte ou obstacle devient une source de souffrance, souvent disproportionnée par rapport à la situation réelle. Émotionnellement, il crée une dépendance. Nous sommes incapables de ressentir la joie simplement dans l'instant présent, car notre esprit est toujours projeté vers le futur ou accroché au passé. Spirituellement, il nous empêche d'expérimenter la liberté intérieure et la sérénité, car nous croyons que notre bien-être dépend de facteurs externes sur lesquels nous n'avons pas un contrôle total. L'attachement est universel et constant. Chaque être humain, tôt ou tard, y est confronté. Que ce soit dans une relation, un projet, un rêve ou même une idée,
Nous faisons tous l'expérience de la perte, de la frustration ou du changement. Cette universalité explique pourquoi les enseignements bouddhistes sur le détachement et la pleine conscience trouvent un écho si profond à travers les cultures et les époques. Ils répondent à un problème fondamental de l'expérience humaine. Pour illustrer davantage, prenons l'exemple d'une rupture amoureuse. L'attachement transforme l'absence de l'autre en une souffrance insupportable. Chaque pensée revient à ce qui est perdu. Chaque souvenir devient un rappel de l'absence. Psychologiquement, la personne peut sombrer dans la tristesse, la colère ou la nostalgie. Émotionnellement, elle se sent impuissante et dépendante de l'autre pour son bien-être. Spirituellement, elle oublie que sa paix intérieure n'a jamais dépendu de l'autre. Elle était déjà présente, cachée derrière l'identification et la peur. De même, la perte d'un emploi ou un échec professionnel illustre comment l'attachement au succès ou à la reconnaissance extérieure entraîne stress, peur et découragement. Nous investissons notre valeur personnelle dans le résultat, et lorsque celui-ci échappe à notre contrôle, le mal-être surgit. La société elle-même encourage l'attachement. Elle valorise la possession, le pouvoir, la réussite et la réputation, renforçant l'idée que la satisfaction doit venir de l'extérieur. Le bouddhisme nous offre un enseignement fondamental. Le bonheur durable et la paix intérieure ne dépendent pas des circonstances extérieures, mais de notre esprit. Contrairement à ce que nous croyons souvent, posséder, contrôler ou acquérir ne garantit pas la joie. La véritable sérénité naît de la compréhension profonde de la nature impermanente de toute chose et de notre capacité à accueillir l'expérience avec lucidité et compassion. Pour illustrer cela, considérons une situation courante, une critique au travail. Une personne ordinaire, attachée à son image et à sa réussite, peut réagir par colère, honte ou frustration. Chaque mot de son supérieur ou collègue devient une source de mal-être. En revanche, une personne ayant intégré l'enseignement bouddhiste observe la situation avec attention. Elle reconnaît ses émotions, les comprend, et choisit de ne pas réagir impulsivement. La critique n'est plus un événement menaçant, elle devient une opportunité d'apprentissage et de croissance. Cette distinction entre compréhension intellectuelle et transformation intérieure est essentielle. Il est facile de comprendre mentalement que la vie est impermanente et que l'attachement cause la souffrance. Mais la transformation réelle exige une pratique constante. Observer nos pensées, accueillir nos émotions et relâcher nos désirs et nos peurs sans se juger. L'esprit cesse de s'accrocher et la paix intérieure devient accessible dans l'expérience quotidienne. La pratique de la méditation est au cœur de cet enseignement. Deux formes se complètent. La méditation samatha, qui calme et stabilise l'esprit, et la méditation vipassana, qui développe la pleine conscience et la compréhension profonde de soi et du monde. Par la régularité et l'attention portée à chaque instant, l'esprit apprend à reconnaître ses tendances à l'attachement et à la peur, et à y répondre avec clarté et sérénité. Dans la vie de tous les jours, l'application de cet enseignement se traduit par des actions conscientes et alignées avec nos valeurs. Face à une dispute, au lieu de réagir par impulsion, nous observons notre colère, comprenons sa source et choisissons une réponse constructive. Lorsqu'un projet échoue ou qu'un rêve ne se réalise pas, nous accueillons la déception, mais sans nous laisser submerger. Le bonheur n'est plus lié à l'issue de l'événement, mais à notre capacité à rester centré et lucide. Un autre exemple universel est celui de la perte d'un proche. La douleur est naturelle et légitime, mais la pleine conscience et la compréhension de l'impermanence permettent d'accompagner cette souffrance sans se laisser consumer. L'esprit reste présent et paisible, et l'amour pour l'être perdu peut se transformer en gratitude et en compassion plutôt qu'en attachement douloureux. Ce chemin bouddhiste est avant tout pratique. Il ne s'agit pas de théories abstraites ou de concepts intellectuels, mais d'expériences concrètes qui modifient la perception et la réaction aux événements de la vie. Il enseigne que chaque moment est une occasion de transformer notre esprit, de cultiver la clarté, la patience et la sérénité. Le bonheur durable, selon le bouddhisme, repose donc sur plusieurs principes clés. 1. Impermanence. Tout change, rien n'est fixe, et reconnaître cette réalité libère l'esprit de l'illusion de contrôle. 2. Non-attachement. Les désirs et les possessions ne sont pas des garanties de bonheur. L'attachement entraîne la souffrance. 3.
Pleine conscience, observer ses pensées, émotions et actions sans jugement permet de répondre avec lucidité plutôt que de réagir impulsivement. 4. Compassion et bienveillance. Comprendre et respecter la souffrance des autres et la nôtre favorise l'harmonie intérieure et extérieure. En intégrant ces principes dans la vie quotidienne, nous transformons chaque épreuve en opportunité de croissance et chaque interaction en occasion de pratiquer l'amour et la patience. La sérénité cesse d'être un idéal lointain. Elle devient une expérience tangible, accessible ici et maintenant. La différence entre la simple compréhension intellectuelle et la transformation profonde se voit dans notre manière d'interagir avec le monde. Une personne peut savoir que la colère est destructrice, mais continuer à réagir impulsivement. Une personne éveillée, elle, incarne cette compréhension. Elle observe, respire, comprend et choisit une réponse consciente. Cette pratique constante crée un changement durable de l'esprit, un état de bonheur indépendant des circonstances externes. Ainsi, l'enseignement bouddhiste central nous guide vers un bonheur qui ne dépend pas des autres, ni des possessions, ni des résultats. Un bonheur qui naît de la lucidité, de l'acceptation et de la pratique consciente. C'est une liberté intérieure qui transforme notre perception, notre relation aux émotions et aux événements, et notre manière de vivre chaque instant. La transformation intérieure consiste à observer la différence entre une vie réactive, dominée par la peur et l'attachement, et une vie consciente, empreinte de paix et de lucidité. Dans la vie ordinaire, nous réagissons souvent automatiquement. Un mot dur, une perte, un échec ou une critique déclenche colère, tristesse, anxiété ou frustration. Ces réactions sont naturelles, mais elles nous maintiennent dans un cycle de souffrance, renforçant l'identification à nos désirs et à nos peurs. Prenons l'exemple d'une rupture amoureuse. Dans une réaction ordinaire, la personne se focalise sur l'absence de l'autre, revit constamment les souvenirs et s'accroche à l'idée de ce qui aurait pu être. La douleur devient presque insupportable, l'esprit se perd dans le regret et la colère. Émotionnellement, la personne se sent impuissante et dépendante, tandis que psychologiquement, elle est prisonnière de ses pensées répétitives et de ses attentes non satisfaites. En contraste, une réaction éveillée n'ignore pas la douleur. Elle l'accueille et l'observe. La personne consciente reconnaît sa tristesse, respire avec elle et comprend que l'attachement et la peur amplifient la souffrance. L'émotion est ressentie, mais elle ne contrôle plus la personne. Petit à petit, la clarté et la paix intérieure émergent. La rupture reste une épreuve, mais elle devient une occasion de croissance, d'apprentissage et de développement de la lucidité. Un autre exemple se trouve dans la sphère professionnelle. Une critique au travail, un refus de promotion ou un projet qui échoue déclenche souvent stress, frustration et découragement. Une réaction ordinaire s'accroche aux résultats et à l'image de soi, ce qui nourrit anxiété et colère. Une réaction éveillée, en revanche, observe les émotions déclenchées, identifie l'attachement sous-jacent au succès ou à la reconnaissance et répond avec discernement. Le stress diminue, la créativité et la clarté émergent, et chaque défi devient un apprentissage plutôt qu'un obstacle insurmontable. La transformation intérieure implique également de changer notre relation avec les émotions quotidiennes. La peur, la colère, la jalousie ou la tristesse ne sont pas rejetées, mais accueillies et comprises. Chaque émotion révèle des attachements, des désirs ou des croyances limitantes. En les observant sans jugement, nous découvrons que ces états mentaux ne nous définissent pas. Ils sont passagers, comme des nuages qui traversent le ciel de notre conscience. Cette prise de conscience ouvre la voie à une liberté profonde, car elle montre que notre bonheur n'est pas dépendant des circonstances extérieures, mais de la qualité de notre attention et de notre lucidité. Des cas concrets illustrent cette transformation. Face à la maladie, à la perte d'un emploi ou à un conflit familial, la personne ordinaire peut sombrer dans le désespoir, tandis que la personne éveillée accueille la situation, observe ses émotions et choisit des actions éclairées. Elle peut ressentir la douleur, mais cette douleur ne prend pas le contrôle de sa vie. Au contraire, elle devient un catalyseur de compréhension, d'acceptation et de sagesse. Le contraste est frappant. La réaction ordinaire est prisonnière de la peur et de l'attachement. La réaction éveillée est libre, lucide et sereine. La transformation intérieure
ne consiste pas à fuir la réalité ou à nier la souffrance, mais à changer notre manière de percevoir et de répondre à cette réalité. Chaque épreuve devient une occasion de croissance, chaque émotion un outil de compréhension et chaque expérience un chemin vers la paix intérieure. Ainsi, le passage de l'ignorance à la clarté se manifeste par la capacité à accueillir la vie telle qu'elle est, sans être esclave de nos désirs et de nos peurs. Cette transformation est progressive, mais tangible. Plus nous observons et comprenons, plus l'esprit devient libre et joyeux. La vie, avec toutes ses pertes, changements et incertitudes, cesse d'être une source de souffrance automatique et devient un terrain d'apprentissage, d'éveil et de bonheur durable. La transformation intérieure ne reste pas une idée abstraite, elle se concrétise par la pratique. Le bouddhisme propose des méthodes simples mais puissantes pour cultiver la lucidité et la paix intérieure. Parmi elles, la méditation de pleine conscience est l'une des plus accessibles et efficaces. Son objectif n'est pas de fuir le monde, mais d'observer la réalité telle qu'elle est, comprendre la nature de nos émotions et pensées, et relâcher ce qui cause la souffrance. La pratique peut se diviser en 3 étapes. Observer, comprendre, relâcher. 1. Observer. L'attention se pose sur le moment présent, sur la respiration, les sensations corporelles ou les émotions qui surgissent. Sans jugement, sans essayer de changer quoi que ce soit, on accueille simplement ce qui est. Par exemple, face à la colère, on observe les sensations physiques, tension dans la poitrine, bouillonnement dans le ventre et les pensées qui accompagnent cette émotion. Observer permet de prendre conscience de ce qui se passe, plutôt que d'être emporté automatiquement par la réaction. 2. Comprendre. Une fois l'émotion observée, il s'agit de comprendre sa nature. Pourquoi cette colère apparaît-elle? Quelle est la source de l'attachement ou du désir qui la nourrit? Comprendre n'est pas rationaliser, mais percevoir le lien entre nos expériences et nos tendances mentales. Une peur, par exemple, peut révéler un attachement au contrôle ou à la sécurité. Une fois identifiée, cette conscience réduit le pouvoir de l'émotion sur notre esprit. 3. Relâcher. La dernière étape consiste à laisser passer l'émotion ou la pensée sans s'y accrocher. Cela ne signifie pas nier ou refouler, mais reconnaître son impermanence et permettre à l'esprit de retrouver sa clarté naturelle. Relâcher l'attachement, c'est choisir de ne pas laisser une pensée ou une émotion déterminer nos actions ou notre paix intérieure. Les effets de cette pratique sont immédiats et progressifs. Même quelques minutes de méditation par jour peuvent réduire le stress, améliorer la concentration et la qualité des relations. À long terme, elles transforment profondément la perception. Les événements extérieurs cessent de contrôler notre bonheur et l'esprit devient stable et serein. La méditation ne se limite pas à un moment de calme assis sur un coussin, elle s'applique à chaque instant. Dans une conversation difficile, face à une critique, dans le métro bondé ou lors d'un conflit familial, il est possible de revenir à la pleine conscience. Respirer, observer les émotions, comprendre et relâcher. Chaque situation devient une occasion de pratiquer et d'affiner cette présence. La compassion est un autre aspect essentiel de la pratique spirituelle. Observer et comprendre nos propres émotions nous rend plus capables d'accueillir celles des autres. Lorsque quelqu'un agit avec colère ou fait souffrir, nous pouvons percevoir la peur, l'ignorance ou la douleur qui sous-tendent ce comportement et répondre avec bienveillance plutôt qu'avec réaction impulsive. La pratique de la compassion transforme nos relations et nous libère du ressentiment et du jugement. Les bénéfices se voient aussi dans le domaine professionnel. Face à un projet échoué, un retard ou un désaccord, l'esprit conscient observe ses réactions, comprend ses attentes et relâche l'attachement au résultat. La personne reste efficace et calme, tout en cultivant la sérénité et la lucidité. Dans les moments de solitude, la méditation permet d'apprendre à apprécier sa propre compagnie, à observer ses pensées et à se reconnecter à une paix intérieure souvent oubliée. Cette pratique n'est pas une fuite du monde ou une retraite dans l'inaction. Au contraire, elle est une transformation active, une manière de vivre pleinement chaque instant avec lucidité, discernement et joie. Elle enseigne que nous ne pouvons pas contrôler toutes les circonstances de la vie, mais nous pouvons transformer notre relation avec elle. Ainsi, la méditation de pleine conscience et la compassion ne sont pas seulement des techniques,
Elles sont des outils puissants pour réaliser le bonheur durable et la paix intérieure. Elles montrent que le chemin de la liberté intérieure est concret, quotidien et accessible à tous ceux qui choisissent d'observer, comprendre et relâcher. L'amour est une source profonde de joie, mais il peut aussi être une cause de grande souffrance lorsqu'il est mêlé d'attachement et de peur. Nous confondons souvent l'amour avec le besoin de posséder ou de contrôler l'autre. Nous nous accrochons à ce que nous aimons, craignons sa perte, et notre bonheur devient dépendant de sa présence, de son comportement ou de son accord. Dans cette situation, l'amour devient une prison. Au lieu de libérer, il enchaîne. Le véritable amour, en revanche, libère et respecte l'autre tout en respectant soi-même. Il ne cherche pas à posséder ni à manipuler, mais à comprendre et à soutenir. Il est enraciné dans la liberté intérieure, la lucidité et la bienveillance. L'amour véritable accepte l'impermanence et l'indépendance de l'autre et s'épanouit dans la compassion. La différence entre l'attachement et l'amour authentique est subtile, mais essentielle. L'un est basé sur la peur et la possession, l'autre sur la liberté et la compréhension. La compassion joue un rôle central dans cette dynamique. Comprendre le mal, être de l'autre sans vouloir le contrôler, offrir soutien et empathie, et reconnaître que chacun agit selon ses blessures et ses peurs, transforme profondément les relations. La compassion ne consiste pas à ignorer ses limites ou à se sacrifier, mais à interagir avec clarté et bienveillance. Elle nous permet de créer des relations harmonieuses et enrichissantes, où la joie et la confiance peuvent s'épanouir. Dans la vie quotidienne, cela peut se manifester de plusieurs façons. Dans une relation amoureuse, la pleine conscience et la compassion permettent de voir les besoins et les émotions de l'autre sans s'y accrocher ou chercher à les changer. Face à un conflit familial, l'observation et l'empathie réduisent la colère et le ressentiment. Dans le milieu professionnel, comprendre le stress et les limitations des collègues permet de réagir avec patience et coopération. Cette pratique s'applique aussi à soi-même. L'amour de soi, ou bienveillance envers soi-même, consiste à observer ses émotions, à reconnaître ses limites et à se traiter avec la même compassion que celle que l'on offre aux autres. Elle réduit la critique intérieure, les sentiments de culpabilité et d'insuffisance, et favorise la sérénité et l'acceptation de soi. Une métaphore puissante pour illustrer l'amour véritable est celle du soleil. Il brille sans demander de retour, offrant chaleur et lumière à tous les êtres, sans attachement ni attente. L'attachement, en revanche, est comme une flamme fragile que l'on tente de protéger à tout prix. Plus on la serre, plus elle risque de s'éteindre. La pratique de la compassion et de l'amour universel permet de devenir ce soleil, offrant énergie positive et bienveillance, tout en restant libre et entier. Ainsi, en distinguant attachement et véritable amour, et en cultivant la compassion, nous transformons nos relations avec les autres et avec nous-mêmes. L'amour cesse d'être une source de souffrance et devient un canal de joie, de compréhension et d'harmonie. Il enrichit notre vie, nourrit notre esprit et contribue à la liberté intérieure, car il est libre de la peur, du contrôle et de l'illusion de possession. Le chemin vers la liberté intérieure commence par une prise de conscience simple mais profonde. Notre souffrance naît de l'illusion, de l'attachement et de l'identification à ce qui est impermanent. Reconnaître cette réalité est la première étape. Il ne s'agit pas de nier les émotions, de refuser la vie ou d'ignorer les difficultés, mais de comprendre que les causes du mal-être résident dans notre perception et notre relation aux événements et non dans les événements eux-mêmes. Le deuxième pas consiste à intégrer l'enseignement. Les principes bouddhistes, tels que l'impermanence, le non-attachement, la pleine conscience et la compassion, offrent une carte pour naviguer dans la vie. L'enseignement montre que le bonheur durable n'est pas dans la possession, la réussite ou la validation externe, mais dans la stabilité et la clarté de l'esprit. Comprendre cela intellectuellement est une étape importante, mais la transformation réelle vient de la pratique et de l'expérience concrète. Le troisième pilier est la pratique. Méditation, observation consciente, accueil des émotions, relâchement de l'attachement et développement de la compassion. Ces pratiques ne sont pas des escapades ou des solutions temporaires. Elles transforment progressivement la perception et les réactions, donnant à l'esprit la possibilité de rester calme, lucide et présent, même dans des situations difficiles. La quatrième étape est la transformation intérieure.
le passage de l'ignorance à la clarté, de la peur à la sérénité. Cette transformation ne consiste pas à supprimer les émotions ou à ignorer la réalité. Elle consiste à changer notre manière de les vivre. La peur devient observation, la colère devient lucidité, la douleur devient un outil de croissance. Chaque expérience, qu'elle soit joyeuse ou douloureuse, devient une occasion de pratiquer et de renforcer la liberté intérieure. Le détachement est au cœur de cette liberté, mais il ne s'agit pas d'indifférence ou de froideur. Le détachement lucide est une forme de présence attentive et bienveillante qui permet d'accueillir la vie telle qu'elle est. Il ne nie pas les émotions, ne supprime pas l'amour et n'évite pas les responsabilités. Au contraire, il rend chaque action plus consciente et chaque relation plus authentique. Alors, comment retrouver la joie véritable? La réponse ne se trouve pas dans le monde extérieur, ni dans la possession, la réussite ou l'approbation des autres. Elle se trouve dans l'esprit, dans la capacité à observer, comprendre et relâcher ce qui nous enchaîne. La liberté intérieure commence par la reconnaissance de nos illusions, la pratique consciente et le développement de la compassion. Elle se manifeste lorsque nous cessons de nous accrocher à ce qui change inévitablement et que nous accueillons la vie telle qu'elle est. Chaque étape que nous avons parcourue, reconnaître la souffrance, nommer l'attachement, intégrer l'enseignement bouddhiste, transformer notre manière de réagir, pratiquer la pleine conscience et cultiver l'amour véritable, nous conduit vers un état où la joie n'est plus conditionnelle. Elle devient accessible ici et maintenant, dans chaque respiration, chaque pensée et chaque action. La vie cesse d'être une lutte contre l'inévitable et devient une danse consciente avec le changement. Cette liberté n'est pas froide ou distante. Au contraire, elle ouvre le cœur à la compassion, à la gentillesse et à l'harmonie dans nos relations. Elle nous permet d'aimer sans posséder, de vivre sans crainte et de rencontrer les autres avec sincérité et bienveillance. Elle transforme notre expérience de la réalité. Les défis deviennent des occasions d'apprentissage. La douleur se transforme en lucidité et chaque instant devient une opportunité de pratiquer la paix intérieure. Il est temps d'agir. Commencez par observer vos pensées et émotions, par respirer avec elles, par relâcher les attachements inutiles et cultiver la compassion pour vous-même et pour les autres. Même un petit pas quotidien peut initier une transformation profonde et durable. La liberté intérieure n'attend pas. Elle se construit ici et maintenant, dans chaque moment de conscience et d'attention. Alors prenez ce chemin. Engagez-vous dans votre propre transformation. Observez, comprenez, relâchez et laissez la joie, la sérénité et la lumière intérieure se déployer dans votre vie. Que chaque instant devienne un pas vers la liberté, un pas vers l'épanouissement et un pas vers la célébration de la vie dans toute sa beauté et sa complexité. La joie est à portée de main, toujours présente, prête à être découverte et vécue pleinement.